Beaucoup se posent des questions sur le but de la vie. Pourquoi sommes-nous sur Terre? À quoi servira notre vie? Laisserons-nous derrière nous notre histoire? Qu'avons-nous apporté dans ce monde? Il semble évident qu'au vu de tous ces questionnements, nous ne sommes pas ici uniquement pour pratiquer le métro-boulot-dodo. Bien qu'il soit important de faire partie de la société et de sa façon de fonctionner pour assouvir nos besoins primordiaux pour subsister, il est tout aussi important de vivre cette contrainte au mieux intérieurement. Il est donc nécessaire d'y trouver son équilibre. Afin de trouver cet équilibre, chacun devra apprendre à se connaître intérieurement pour trouver sa juste place. Ce qui interfère entre le bien-être intérieur et les exigences du quotidien est la peur. Si on observe les souffrances de chacun, elles sont toujours liées à la peur. Peur de perdre son partenaire de vie, peur de perdre son travail, peur d'être blessé, peur d'être abandonné, peur de ne pas être aimé, peur de perdre un être cher, peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de perdre son argent. Et si on sonde en profondeur toutes ces souffrances, qui sont pourtant bien différentes les unes des autres, on trouve une seule et unique peur, c'est la peur de la mort. Quand on a peur de perdre ou peur de ne pas être, on a peur de mourir ou de ne pas se sentir exister. C'est comme une petite mort ou une mort avant la mort. La peur de la mort ramène toujours l'individu à la mémoire. Et la mémoire, c'est du passé. Même lorsqu'un individu a peur pour son avenir, c'est toujours lié à une expérience passée. Le passé n'est pas quelque chose de vivant, c'est la mort du vécu. En ayant peur de la mort, nous demeurons ainsi des morts vivants. Le mythe est une réalité. Ainsi, avant de trouver sa mission de vie ou son utilité à cette existence, l'individu devra devenir vivant. Pour devenir vivant, l'individu devra tuer la mort en lui, qui est le but primordial de la vie. Il trouvera alors, avec évidence, ce qui l'a amené à l'existence.